Alors, Dominique, On relance l'Observatoire de la justice. voilà. Pourquoi faire? Pour nous interroger sur une chose principale qui est de savoir ce que serait une justice de progrès au XXIe siècle. La première des choses, il me semble, c'est d'abord d'avoir un budget qui soit à la hauteur. Et un budget qui soit à la hauteur, je crois que c'est prévoir un rattrapage sur plusieurs années, parce qu'on a 30 ans de retard. Et on a 30 ans, malgré l'augmentation du budget, il y a eu une augmentation des charges de travail qui est trop importante. Ça, c'est la première des choses. Donc oui, on peut faire le constat que c'est une justice misérable, en fait. Celle qu'on a aujourd'hui, oui. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vois ensuite? Alors, ce problème de budget, en effet, est un problème majeur, mais il faudrait essayer de le dépasser, de se poser la question quand même de ce que serait une justice efficace et socialement tenable, en fait. Hein. C'est les deux points qu'il faut et qui sont difficiles à, Alors, à tenir. je crois que la deuxième chose à régler, au-delà du budget, à régler autant que faire se peut, c'est une question sur laquelle on bute depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est la question de la surpopulation carcérale. Cette inflation carcérale, cette surpopulation carcérale, elle est intenable. Il faut absolument que l'on procède, me semble-t-il, à une déflation, c'est-à-dire, en clair, moins de détenus. Pas plus de places, moins de détenus. Après, il y a la question de l'encellulement individuel. Mais je crois que c'est aussi un de nos objectifs. Et qu'est-ce que tu penses de l'accès au droit? Alors, l'accès au droit. L'accès au droit est le parent pauvre de la justice. Il représente à peu près 3 ou 4% hein, du budget de la justice. Voilà. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus, c'est de savoir comment on fait pour que la justice soit rendue en faveur des plus démunis et des pauvres. Et aujourd'hui, on constate forcément un échec. Les plus démunis, les personnes qui sont exclues socialement, n'accèdent pas à la justice. Alors, est-ce que c'est une question d'efficacité ou de management de la justice ? Il est vrai que si on se pose la question d'efficacité, et aujourd'hui cette question d'efficacité a été notamment posée avec la question du numérique, le numérique rendrait peut-être plus efficace la justice. Moi, je ne suis pas dans cet antagonisme qui opposerait le numérique à une justice sociale. Je pense que le numérique est très bien pour faire des économies, pour rendre efficaces certains pans de la justice, pour ceux qui peuvent accéder au numérique et ceux qui peuvent payer cette justice numérique. Mais en revanche, et dans le même temps, cela veut dire qu'il faut les économies qu'on trouverait sur cette justice numérique, il faut les répartir mieux vers des dispositifs d'accès au droit, avec une justice plus sociale, une justice qui accueille mieux le justiciable dans les tribunaux, une justice qui tient compte de la situation sociale pendant le cours du jugement, et notamment peut-être accélérer des procédures lorsque les personnes sont en situation de difficulté financière ou sociale. Voilà, donc dans ce partage et cet équilibre à trouver entre une justice efficace peut-être par le numérique, mais une justice d'autant plus sociale pour ceux qui n'y accèdent pas. Donc progresser en direction à la fois d'une nouvelle justice de paix, et puis le règlement des contentieux qui intéressent les gens un peu en difficulté, sans doute le contentieux prud'homal, le contentieux de la capacité, le contentieux de la sécurité sociale, et faire avancer tout ça à la fois. Voilà, exactement. Et peut-être, puis puisqu'on est un peu aussi pour provoquer, peut-être se dire qu'il faut enfin une justice à deux vitesses, mais au sens où on l'entend, c'est-à-dire une justice peut-être moins onéreuse et plus efficace pour ceux qui peuvent accéder facilement à la justice, et une justice en revanche plus humaine, plus sociale, plus proche des gens, pour ceux qui n'y accèdent pas. Et c'est cette justice à deux vitesses est, moi, à mon sens, quelque chose qu'on doit revendiquer de façon provocante. Enfin, et ce sera peut-être le dernier point, parce que déjà, ça fait beaucoup de choses à voir, et il ne faut pas qu'on soit débordé par ce programme. Dernier point, me semble-t-il, la question de la justice des mineurs, comment la faire fonctionner plus efficacement, et sans doute aussi comment la faire accepter socialement, faire en sorte que ça soit une justice qui soit reconnue par l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire d'abord la police, ensuite les élus locaux, et puis peut-être aussi l'ensemble des citoyens qui ne la voient pas fonctionner alors qu'ils voient très nettement la délinquance des mineurs. Eh bien écoute, quand on aura fait tout ça, ça sera bien. Nous nous souhaitons un bon travail. Exactement. Merci Dominique. Merci à toi Jérôme.